Bonjour tout le monde. Alors, on va regarder un peu comment dans Super Collider on peut utiliser des tableaux comme argument pour des SINDEF. Alors l'objectif c'est d'avoir par exemple plusieurs fréquences. Donc ici dans ce SINDEF très simple, on a une seule fréquence. Puis si on veut en rajouter plusieurs comme argument, ben, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. Alors ici c'est tout simplement une onde en dents de scie avec un LFO qui vient changer la hauteur de ça. Donc si on écoute cette chose, on va avoir quelque chose comme ceci. Ça devrait sortir juste dans l'oreille gauche. Voilà. Je vais arrêter ça. Donc on a une seule fréquence. Si jamais on veut avoir plusieurs fréquences, on pourrait commencer par quelque chose comme Freq 1 et Freq 2 égale par exemple 260, comme ça. Donc on va avoir deux fréquences différentes, et mes deux fréquences ici, je vais les mettre dans un tableau, en avoir une à gauche puis une à droite, comme on sait que ça fonctionne avec le Multi-Channel Expansion dans Super Collider. Donc, on a 220 Hz avec le LFO à gauche et 260 Hz à droite, comme ceci. Alors, je peux venir utiliser la méthode set pour changer mes fréquences. Si je viens changer ma fréquence numéro 1, je peux par exemple la régler à 240 Hz ou à 210 plus bas, et ainsi de suite. Je peux régler mes deux fréquences en même temps. Donc, je peux dire que j'en ai une à 210 et l'autre à 340, pas 3040, donc c'est un peu trop élevé, 340, comme ceci. Maintenant, je pourrais vouloir plusieurs fréquences, plus qu'une ou deux, puis comme on a vu, venir mettre, numéroter des variables ou des arguments comme ça, c'est plus ou moins sage parce que ce ne sera pas très, comment dire, ça ne sera pas facile à adapter si on veut changer le nombre de fréquences qu'on a, comme par exemple si on fait de la synthèse additive. Donc ici, j'ai fréquence 1 et fréquence 2, mais je pourrais essayer de mettre un tableau, n'est-ce pas? Alors je vais essayer quelque chose. Je vais mettre frex avec un S, non pas un moins, mais un égal ici. Puis je vais dire, hey, mes fréquences, ça va être 220 et 260, comme ça ici, dans un tableau. Donc, je vais avoir un tableau de fréquences. Puis, au lieu de répéter mon tableau ici, frec 1, frec 2, je vais juste mettre frex, comme ceci. Et là, je devrais me retrouver, en fait, avec à gauche et à droite, deux fréquences. On va essayer ça, voir si ça fonctionne. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Ah, tiens, ça... non. Ça ne fonctionne pas. Si je veux que ça fonctionne, ça, je dois utiliser un tableau un tableau littéral. Et pour avoir un tableau littéral, il faut que je mette ici tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est venir rajouter un hash comme ça ou un dièse devant mon tableau pour le transformer non pas en tableau qui peut être modifié, mais en tableau qui est non modifiable pour que ça devienne un paramètre acceptable pour un SINDEF. Donc ça ici, ça va fonctionner. Et de là, je peux venir, encore une fois, venir mettre un tableau d'arguments ici, avec la méthode set. Donc, si je viens mettre un tableau comme ça ici, je peux changer mes deux fréquences en même temps. Puis, je peux continuer comme ça. Oui, je vais continuer comme ça de façon différente. Donc, je peux ajouter des fréquences comme ça, utiliser un tableau littéral de cette façon-là. Maintenant, il pourrait arriver, si je fais de la synthèse additive par exemple, que je veuille un tableau avec un nombre indéterminé de valeurs. Si par exemple, je voulais un tableau comme ceci, je
je voudrais, par exemple, bon, je veux dire un certain nombre de partiels. Donc, num partials, je me crée, je vais dire 10 partiels au départ. Donc, je vais me dire num partials ici, comme ça. Et je vais dire en fait, ce ne sera pas fill comme ça. Je vais dire que ça va être une série d'harmoniques. Et je vais partir à 100 Hz, par exemple, et je vais ajouter 100 à chacune de mes harmoniques. Donc, je vais me retrouver avec un tableau qui est comme ceci. Alors, je pourrais vraiment être tenté de venir remplacer ce tableau-là ici par exactement ça. On me dit, tiens, oups, je veux un tableau dont la taille est variable, dont la taille dépend d'une variable globale. Je vais insérer ça ici. Et si j'essaie de faire ça, ben, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est pas un tableau littéral, c'est un tableau qui a été créé avec du code comme tel. Donc le tableau littéral, c'est un tableau qui est immuable, qui ne peut pas être modifié, et ça me prend un tableau littéral si je veux utiliser les arguments d'un SINDEF. Maintenant, il y a une façon de contourner cette limite-là, et c'est de venir insérer directement dans mon SINDEF un symbole qui va pouvoir remplacer l'argument qui est ici. Donc, freaks, au lieu de le mettre comme argument ici, je vais l'enlever de mes arguments et je vais venir insérer un symbole ici qui va être \freaks. Donc ça va être le nom de mon argument, mais au lieu de le mettre dans ma ligne, ma première ligne de fonction de mon SINDEF, ben, je vais venir utiliser mon symbole freaks. Donc, c'est comme ça que je vais adresser cet argument-là quand je vais venir utiliser la méthode set plus tard. Donc, quand je vais faire freaks, je vais faire set freaks. Alors, je vais utiliser un symbole ici qui commence par un \freaks.kr. Et ici, je vais venir mettre mon tableau. Donc, je vais y aller de façon beaucoup plus simple pour l'instant. Ce que je vais mettre, c'est directement un tableau comme ça. Je vais dire 100, 200, 300, 400. Donc, je vais avoir 4 variables différentes et je vais pouvoir les régler en utilisant le symbole freaks avec la méthode set ici. Donc, je vais regarder si ceci fonctionne. Mon SINDEF compile, tout va bien. Et si je viens écouter ça, donc là, j'entends à gauche la fréquence 100 Hz et à droite la fréquence 200 Hz. Et les fréquences 300 et 400 Hz, ben, je ne les ai pas pour l'instant, elles sont dans des canaux inexistants. Alors, ce que je vais faire, c'est faire un petit mix de mon signal. Et là, je devrais avoir mes 4 fréquences. Juste à gauche. Si je veux avoir ça des deux côtés, je vais venir me dupliquer ça, comme ceci. Et là, je vais avoir quelque chose, je vais avoir mes 4 fréquences en plein centre. Alors, si je viens ici, venir changer mes fréquences en me disant, ça ne sera plus en utilisant je vais me préparer ici, je vais enlever cette ligne-là qui n'est pas utile, je vais faire x.7 et je vais régler, je vais venir régler toutes mes fréquences en me disant, finalement, c'est plus 100, 200, 300 et 400 Hz, ça va être 110, 220, 330 et 440 Hz. Donc ici, je vais démarrer mon synth et ça va changer toutes les fréquences de mon synth. Alors, si je veux utiliser cette stratégie-ci, avec un array qui va contenir un nombre, je dirais, qu'on va déterminer ultérieurement de partiels, ben, je peux venir prendre ça ici, ce code-là, je vais le couper et le
coller ici à la place de mon tableau. Et donc, je me retrouve ici comme premier argument à mon \freaks.kr. J'ai un tableau qui va être généré automatiquement. Donc, il va contenir 10 systèmes, comme ceci. Et mes 10 systèmes, ça va être des fréquences de 100, 200, 300, 400, et ainsi de suite jusqu'à 1000 Hz, je crois, si mon calcul est bon. Donc, ici, je peux créer mon synth avec 10 fréquences. Ça va peut-être être fort, cette chose-là. Je vais venir réduire l'amplitude, tiens, tout de go. Je vais dire amplitude, tu vas être à 0.02. Donc, on a les 10 fréquences qui sont là. Je peux régler les 4 premières. Donc, les 6 suivantes sont restées, n'ont pas été affectées. Mais si je veux, ici, donc pour régler mes 10 fréquences, je peux venir utiliser une autre méthode, par exemple comme array.rand, et je vais me construire un tableau avec un nombre de partiels approprié, c'est-à-dire le nombre de partiels qui correspond à ma variable globale ici. La valeur minimum, ça va être 100 Hz, puis la valeur maximum, ça va être 4000 Hz, comme ça, au hasard. Et si je viens créer mon synth ici, après ça, je peux changer les différentes fréquences. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter sur l'utilisation de tableaux comme argument pour des synthdef. C'est un peu particulier, donc on sort de la ligne argument, puis on vient utiliser des symboles à l'intérieur de notre code, ici, plus loin, à l'intérieur de notre synthdef. Ah oui, tiens, je voulais rajouter un petit truc. Ici, j'ai la largeur de, je dirais le duty, la largeur de mon onde en dents de scie. Donc, on peut passer de triangle à dents de scie avec le Eugen Varsa. Ici, au lieu de venir mettre width égale 0.5, j'aurais pu faire exactement la même chose, puis venir remplacer mon width ici par \width.kr avec une valeur qui serait 0.5. Oups. 0.5. Et je vais laisser tout ça sur la même ligne, comme ça. Et si je viens créer mon synth, je peux venir changer la largeur en faisant x.set \width 0.1, par exemple. Donc, ça va être beaucoup plus brillant. Comme ceci, pour revenir à 0.5. Donc, au lieu d'utiliser des arguments, je peux utiliser cette syntaxe-là où je viens insérer dans mon code \freaks ou \width. Si je veux, je peux ne mettre aucun argument, puis venir mettre tout ce que j'avais mis là, le remplacer par exemple, \out.kr 0. Et c'est quoi mon autre j'avais fréquence, j'avais amplitude, donc je pourrais venir mettre \amp.kr et venir mettre un 0.02 ici par défaut. Et ça va fonctionner aussi. Donc, j'espère que ça clarifie un peu comment utiliser des tableaux ou, de façon plus large, comment utiliser des symboles .kr dans le code au lieu d'utiliser des arguments avec le mot-clé arg. Donc, c'est deux syntaxes différentes.
une différence majeure entre les deux syntaxes, c'est que la première, le arg, ne permet pas d'utiliser des tableaux. On ne peut pas arriver et dire fréquence égale une multitude de choses comme ça ici. On peut seulement si on utilise des tableaux qui sont littéraux. Cette syntaxe-ci est un petit peu plus puissante. Elle nous permet d'utiliser des tableaux qui vont être dynamiques. Donc, \freaks.kr, ça nous permet d'insérer la méthode array.series ici. Chose qu'on ne pourrait pas faire si on avait... On ne pourrait pas venir faire freak égale array point quelque chose. Ça ne fonctionnerait pas comme argument pour un SINDEF. Alors, c'est ce qui conclut ce que j'avais à dire sur les tableaux comme argument de SINDEF.